Merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. En cette période de campagne des 16 jours d'activisme, le réseau des femmes de Kédougou, en partenariat avec le collectif And Taxawu Suñu Gox, alerte sur la recrudescence des violences au sein des ménages. Face à l'ampleur du réseau, la présidente du réseau réclame des sanctions exemplaires afin de protéger les victimes et d'enrayer l'escalade des abus. Compte rendu Mamadou Nying. Malgré la lutte acharnée contre les violences faites aux femmes et aux filles, le fléau continue de hanter le sommeil des femmes et des ONG. Nous lançons aujourd'hui les 16 jours d'activisme pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles, surtout les violences numériques et aux violences faites aux femmes aussi au niveau des mines de Kédougou. Vous n'êtes pas sans savoir tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, les femmes sont violentées physiquement, moralement, psychologiquement, économiquement. Donc là, on est là pour dire stop à toutes ces formes de violence. Tous les jours que Dieu fait, les femmes meurent. Les femmes sont violées, sont tuées. Alors aujourd'hui, le déclic en est que nous voulons stopper cela quand même. Que ce soit au niveau du Sénégal et au niveau des 14 régions et au niveau de la diaspora. Face à la recrudescence des violences au sein des ménages, la présidente du réseau des femmes de Kédougou plaide pour l'incarcération des auteurs de ces actes. Qui violent doivent être punis. Mais ce que nous voyons tous les jours que Dieu fait, au lieu d'être condamnés à 10 ans de prison, ils sont tout le temps libérés. Aujourd'hui, nous voudrions que les hommes qui commettent ces genres de violences, qu'on puisse les sanctionner. C'est ce que nous attendons à l'État du Sénégal, c'est ce que nous attendons à notre justice et c'est ce que nous attendons surtout au ministère de la Famille pour qu'elle puisse quand même protéger les filles, protéger les femmes et que plus jamais de violences faites aux femmes, que ce soit des violences physiques encore une fois, que ce soit des violences morales et qu'on arrête de tuer nos sœurs, nos femmes qui sont dans les foyers, qui sont dans les rues et qui sont certaines familles dans les maisons. Ce cri de cœur porté par les femmes du réseau en collaboration avec le collectif And Suñu Gox intervient dans un contexte de préparatif des séjours d'activisme. Au même moment, une table ronde a réuni à Kédougou l'ensemble des chefs de services régionaux et départementaux ainsi que les acteurs engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine pour analyser les causes et les conséquences de ce phénomène. La rencontre s'est tenue en présence du comité exécutif de la lutte contre la migration irrégulière. Écoutons à présent Morngom, secrétaire exécutif du CIL, ce propos recueilli par Mamadou Cissé. À la suite de la territorialisation de la lutte contre la migration irrégulière qui a conduit à la mise en place des comités départementaux et régionaux, nous avons jugé nécessaire avec nos partenaires d'entreprendre une tournée afin de rencontrer les acteurs locaux. Cette tournée vise à recueillir les attentes des acteurs locaux et à identifier les bases de données nécessaires pour mieux lutter contre la migration irrégulière. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui à Kédougou. Même si cette région n'est pas une zone de départ, elle constitue néanmoins une zone de recrutement. Kédougou est une région stratégique et l'État en a pleinement tenu compte de sa politique de lutte contre ce phénomène. La migration, lorsqu'elle devient irrégulière, entraîne des conséquences économiques, sociales et humaines au sein de nos familles, mais aussi à l'échelle nationale. Le Khalife Thierno Nourou Tall a été chaleureusement accueilli par les populations du département de Médina Yoro Foulah à l'occasion du symposium. À cette occasion, le maire de la commune Kalidou Sy est revenu sur la place qu'occupe la population de la localité dans les politiques publiques, économiques et sociales du gouvernement du Sénégal. Il s'est exprimé au micro de Samba Diaw. Le développement doit être mené par la population elle-même. Et en ce moment-là, l'État et les autres vont accompagner. C'est dans ce cadre-là, compte tenu du référentiel 2050, nous nous sommes dit qu'il faut que nous prenions en tout cas le processus d'accompagner l'État dans le cadre de sa politique et dans le cadre du plan vraiment économique et social. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand les populations sont résilientes et souveraines, elles arriveront à accompagner l'État dans le cadre, bien sûr, de l'économie, dans le cadre de l'employabilité des jeunes, mais dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Nous savons qu'aujourd'hui, Médina Yoro Foulah a ses atouts. La terre est fertile, il y a de la pluie,
C'est une zone de pâturage où il y a aussi de l'élevage. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas trouver des experts, avoir une vision claire qui va aller en étroite collaboration avec le plan, en tout cas le référentiel 2050, qui permettront non seulement d'allier nos préoccupations, nos défis, de régler nos défis à travers ce plan. Et nous savons bientôt il y aura les pôles, le pôle sud par exemple, qui permettra à l'ensemble des communes et des collectivités territoriales de promouvoir l'intercommunalité pour s'autodévelopper, pour mener des actions phares. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la force vive de cette communauté-là, qui est la jeunesse et les femmes, qui sont vraiment des exemples de développement parce qu'ils mènent beaucoup d'actions. Pendant ce temps, à Diourbel, la vie devient de plus en plus chère. Partout, les familles tirent la sonnette d'alarme. Elles n'en peuvent plus. Épuisées financièrement comme moralement, les ménages tentent de tenir malgré une pression qui ne cesse de s'accentuer. Micro-trottoir réalisé par notre correspondant Babacar Sall. Nous ne voyons plus personne qui peut rester une semaine sans voir de clients. Tout le monde parle le même langage. Il n'y a pas d'argent. Les choses sont devenues très chères. On dépense beaucoup pour les besoins quotidiens, sans pour autant obtenir ce qu'on veut. Tout est cher. En un mot, la ville traverse une crise. Rien ne marche. C'est vraiment difficile pour être honnête. Il n'y a pas d'argent à notre niveau. C'est très dur. Nous qui faisons du commerce, nous le ressentons fortement. Parfois, on n'arrive même pas à payer le transport ou assurer le déjeuner. Quand je compare hier et aujourd'hui, les temps passés étaient meilleurs que ce que nous vivons actuellement. La vie est devenue très dure, mais c'est une situation que nous avons héritée. Je confirme tout cela, mais il faut aussi rappeler que nous avons un nouveau régime. Et dans ce genre de situation, c'est inévitable. D'ailleurs, ce n'est pas seulement chez nous, la crise est mondiale. Changer le régime, crise mondiale. J'avais un salon, mais j'ai dû arrêter mes activités depuis longtemps à cause des difficultés. Je me suis reconvertie dans la vente de jus. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Et nous terminons ce bulletin d'information à Saint-Louis. Le riz local est de plus en plus apprécié et consommé par les Saint-Louisiens, séduits par son goût naturel et son prix abordable. Commerçants et ménagères saluent unanimement la qualité de ce produit qu'ils affirment intégré à leur alimentation quotidienne. Sophie Dramé. Le riz constitue la base de l'alimentation au Sénégal. En effet, le pays a importé 1,4 million de tonnes de riz en 2024, selon ANSD. Cela n'empêche pas une production locale en forte progression. Elle se chiffre à près de 500 000 tonnes pour l'année 2025, selon le ministère de l'Agriculture. Depuis quelques années, les Saint-Louisiens consomment de plus en plus ce riz produit localement. Les gens viennent régulièrement acheter le riz de Richard Toll. Il y en a même qui en raffolent et qui ne consomment que ça. Les ménagères magnifient la qualité du riz et jugent le prix abordable. Le riz local a un meilleur goût, plus naturel et en plus, il est économique. Je préfère cuisiner le riz local et ma famille aussi l'apprécie beaucoup. Ce riz facilite la digestion et ne nécessite pas beaucoup d'huile. Chez les détaillants, le prix varie entre 350 et 400 francs le kilogramme. À prix de
13 500. On achète souvent le sac à 13 500 francs. Après l'avoir trié et déduit tous les frais, on revend le sac de 50 kg entre 16 000 et 16 500 francs. Le kilo se vend à 400 francs en détail ou à 350 francs en gros. À Saint-Louis, le riz local séduit de plus en plus les consommateurs. Sa qualité et son goût authentique en font un produit prisé par les populations. Merci Sophie Dramé et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue toujours sur uracsénégal.sn.